Bonjour, on m'a demandé d'animer cette planche de verbes. Alors vous avez ici le binyan, c'est-à-dire la catégorie à laquelle appartient le verbe qui est sur la ligne. Les verbes que vous avez là, les trois premiers sont des pâles, avec différentes particularités. D'abord, chez les mimes, ce qu'on appelle les verbes parfaits, comme sagar, passé, soger, yisgor, lisgor l'infinitif et sgira le gérondif. Je rappelle que en hébreu, la troisième personne du passé est ce qu'on appelle le radical. Et on s'aperçoit ici que c'est souvent, pour le pâle en tout cas, également la racine. Sagar, soger au présent et isgor. Il n'y a ici que les troisièmes personnes. Aïn gronit, c'est-à-dire les verbes qui ont un aïn comme première lettre de la racine. Ça va poser un problème, aïn ou une autre lettre. Le chet par exemple. Ces verbes-là vont avoir un problème, le aleph aussi d'ailleurs, vont avoir un problème au futur particulièrement. Donc, Ahmad, Omed, Ya'amod, La'amod, Amida. Amida qui est aussi le nom d'une prière juive. Efal, il s'agit de verbes qui ont une conjugaison en A au futur, contrairement au verbe lisgor par exemple. L'ilmod fait partie des exceptions, puisqu'en général, ces verbes ont une gutturale à la deuxième ou à la troisième place de la racine. Deuxième place de la racine, troisième place de la racine. L'amad, l'omed, yilmad, et pas yilmod, l'ilmod, l'émida, le fait d'apprendre, l'apprentissage. Verbe au piel, alors les piels sont des formes actives également, mais plus intenses, vocalisées différemment. Diber, le verbe parler, medaber au présent, à la place du O qui était présent ici pour le pâle. Medaber, yedaber au futur, ledaber, dibour. Vous remarquez d'ailleurs que l'infinitif a une certaine ressemblance avec le futur. Souvent, le verbe conjugué donc à l'infinitif, puisque c'est une conjugaison à part entière, nous donne une indication sur le futur. Lamed yud, c'est-à-dire les lamed he, ce sont des verbes qui ont un he comme dernière lettre de la racine. Il y en a aussi au pâle, mais je ne les ai pas évoqués ici. Shina, meshane, yeshane, leshanot, shinouille. C'est le verbe changer. Un itpael, forme pronominale, itkadem, mitkadem, yitkadem, le itkadem, itkadmut, un progrès. C'est le verbe progresser, aller de l'avant. Itpael, verbe qui ici ne pose pas de problème, la racine étant également une racine parfaite. Oifil, les verbes factitifs, causatifs, transitifs. Irgish, on ressent quelque chose suite à quelque chose d'autre, donc on subit une action. Également, ifil, irgish, margish, yargish, leargish, argasha, un sentiment ou un ressentiment. Leargish en hébreu veut dire ressentir. Et enfin, je termine avec l'uniforme passive du pâle, avec un verbe qui est en fait un verbe actif quand on le traduit en français, nichnas, nichnas avec un kamatz cette fois-ci, patach au passé, kamatz au présent, yikanes, leikanes, c'est le verbe entrer. Je vous rappelle qu'ici j'ai mis uniquement les troisièmes personnes du masculin singulier. C'est ce qui sert de modèle dans les tableaux de conjugaison et dans l'analyse de la conjugaison. Shalom et à bientôt.